Bonjour à tous dans les jardins d'Alvat, donc avec Van. Donc aujourd'hui nous allons voir donc pourquoi certaines personnes préfèrent fuir et de saboter la relation sentimentale dans laquelle ils sont ou elles sont. Voilà. Alors parce que tout ceci bien sûr est lié aux peurs et quand le bonheur ou l'amour est vraiment très important, plutôt que de se faire larguer comme autrefois ou se faire trahir par des situations, des blessures liées à l'injustice ou à l'abandon, on va préférer automatiquement saboter sa relation et se retrouver célibataire, etc. Et de se mettre en autoprotection en se créant une carapace et en refusant après l'amour. Hein, puisque justement, moi, il va falloir que j'écrive justement un livre sur l'amour parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de mes vidéos qui en parlent. Et en fait, l'amour, c'est ce qui sauvera le monde et ce qui annulera les guerres. Parce qu'arrive un moment donné, il y a des métiers sociétaires comme militaire, ça n'aura plus raison d'être, ça n'existera plus. Alors je sais qu'on a encore du chemin à faire, etc. Mais les militaires, les gens à ramasser les cochonneries qu'on va pouvoir jeter et d'autres choses, comme une jeune fille de 19 ans qui a liké et commenté mon post d'hier sur l'une mes dernières vidéos et qui est très très avancée spirituellement pour son âge. Et même ses profs disent qu'elle est à part et qu'elle est hors cadre par rapport aux notations de l'université, parce que bon, elle est sortie du conditionnement. Et c'est elle qui a tout à fait raison. Hein, voilà. Alors plus tard, on va faire une autre vidéo justement sur les essentiels de la vie et pourquoi dans la vie. Sortir du réseau. Oui, voilà, c'est-à-dire sortir du réseau, du Non, conditionnement voilà. humain en fait. Hein. Voilà. On va en faire une parce qu'en fait, ça va vous apprendre alors, des choses que vous savez déjà, mais des choses que vous ne savez pas. Parce qu'en fait, de compte, toutes nos origines viennent d'un conditionnement sociétaire en nous disant tu dois avoir ta maison, tu dois avoir ta voiture neuve, etc. Dernier cri, tu dois travailler sans cesse pour gagner ta vie jusqu'à 200 heures par mois. Et à côté de ça, tu ne vis pas, tu survis. Et vu que tu vas avoir besoin de crédit tout le temps pour avoir la super belle maison, le dernier bateau, la dernière voiture ou la dernière télévision, le dernier ordinateur, ben en fait, tu vas devenir un produit de consommation. Et ce produit de consommation, tu vas travailler pour te payer ça. Et donc, arrive un moment, ben, le système profite de toi, il profite de ton travail. Donc, il va falloir apprendre à avoir besoin de moins de choses. Moi, ça va faire 6 mois disons que ça fait 4 mois que je suis ici, ça fait 6 mois que je suis avec Van, ça fait 6 mois que je n'ai pas allumé la télévision, à part quand on est dans les villas, quand on va en vacances, etc. Mais dans notre nouvelle maison, je crois qu'il n'y aura même pas de télé chez nous. Il y en aura dans notre guest house parce que les gens voudront avoir des télés, mais à partir de là, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, pourquoi certaines personnes préfèrent fuir et de saboter la relation sentimentale? C'est parce que justement, elles sont en lien avec les blessures du passé. Je vais prendre le cas d'une femme, une femme qui aura toujours été utilisée par un homme, parce qu'il y en a hein, beaucoup, des femmes matures qui travaillent, etc., pour leur côté pratique. Alors il y a certains hommes, ils vont pas vouloir, ils vont vouloir de la femme pour son côté, donc une belle femme, etc. Je parle de l'aspect physique, bien sûr, en tout cas dans cette vidéo-là, juste pour être, pour avoir un fleuron, pour avoir une belle femme, dire voilà putain ça doit être un mec bien puisqu'il attire que les belles femmes, etc. Sauf que c'est faux, c'est qu'une image de protection par rapport au regard de l'autre et à la reconnaissance qu'on va vouloir attendre des autres. Sauf qu'en fait de compte, à la base, on n'en a rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'en ai rien à faire de ce qu'on peut penser de moi. On m'aime, c'est bien, on m'aime pas, bah tant pis, on trace son chemin. Voilà, moi, personne n'a d'impact sur moi. Moi, je suis capable d'accepter toute situation. Si du jour au lendemain, Van me disait c'est fini, bah, je dis c'est fini. Bien sûr, j'essaierai de voir où ça a coincé et la relation et la sécuriser encore plus. Voilà. Mais si son dernier mot est ça et qu'elle ne peut pas travailler sur ses blessures, admettons, bah, je la laisse faire et j'accepte. Donc, en ça, je ne vais pas alimenter en fait le poison qui va devenir une blessure d'abandon parce que si je porte mon attention sur ça, je vais alimenter ma blessure d'abandon en moi et ma blessure d'injustice en moi en disant c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Sauf qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de cadre. Nous sommes tous hors du cadre, sauf que nous sommes mis dans des cadres. Alors tous les gens qui vont travailler dans la société
comme des pauvres moutons du matin au soir, c'est des gens qui ne sont non éveillés. Vous allez devenir éveillé le jour où vous allez sortir du cadre, du conditionnement, et pas avant. Vous ne pourrez pas être un être éveillé si vous ne sortez pas du conditionnement sociétaire. C'est-à-dire que si vous travaillez encore pour la société, vous n'atteindrez pas la pleine conscience. Donc c'est sûr et certain. Regardez déjà tous les moines tibétains qui sont sortis du cadre. Hein, voilà, vous allez être un être éveillé, affranchi, le jour où vous travaillerez pour vous et rien d'autre. Si vous commencez à avoir cette réflexion que moi j'ai, etc., là, dire ouais, M. Martel, il a tout à fait raison, mais je travaille encore dans la société, je suis en cours d'éveil. Je suis dans les balbutiements de l'éveil, dans les prémices de l'éveil. Et je ne suis pas en pleine conscience, ça c'est sûr et certain, etc. Alors attention, il y a des gens aussi qui débutent l'éveil et ils se croient des médiums, ils se croient des intuitifs, etc. Mais sauf que bah, c'est faux. C'est lié à leur peur. Alors ça, il va falloir qu'ils aillent le vérifier. Hein, c'est comme donc je parlais donc du sujet de cette vidéo. Si vous croyez que votre mari, par exemple, ou votre femme va vous tromper dans le futur et donc vous allez arrêter la relation par peur d'être trahi, par peur d'être ceci, donc vous allez vous empêcher de vivre dans l'instant présent, puisque vous vivez dans le passé, dans votre tête là, eh ben, vous allez conditionner ces faits, c'est-à-dire que vous allez attirer, excusez-moi du mot, des salopes ou des salauds dans ces particularités de facettes d'âme. Voilà. Mais c'est vous qui allez le faire, d'accord? Alors après, lui, il se laissera tenter ou il se laissera pas tenter, mais si vous lui pourrissez la vie avec vos peurs, bah forcément, il va se laisser tenter ou elle va se laisser tenter et dire, après tout, bah, il me traite d'infidèle ou elle me traite d'infidèle, bah, pourquoi je réaliserai pas ça? Puisque voilà, il y a un beau cul, bah, je vais me sauter dessus. Alors, moi, vous savez, je suis très direct, je suis très franc, etc. Donc, moi, je vous parle comme je pense en fait. Hein. C'est ce que justement m'ont dit les gens dans mon livre. Bon, je ne parle pas vulgairement, mais ce que je veux vous dire, c'est si je suis direct, je ne vais pas prendre des termes que personne connaît pour me faire passer pour un intellectuel, parce que ça, à la limite, je m'en fous. Voilà. Donc moi, je suis pas allé à la fac, je n'ai pas fait philo, la philosophie, j'ai jamais vu à l'école, et je suis un être spirituel et j'évolue dans la philosophie. C'est comme tout le bouddhiste, je le mets en pratique. En tout cas, dans cette vie, je n'ai jamais appris le bouddhisme. Donc voilà, donc je me suis rendu compte que en fait mes aspirations profondes et tout ce qui parle dans les vidéos, parce que je regarde des vidéos, des posts, etc. Et je me dis mais c'est moi ça, c'est moi. Sauf que bah ça c'est lié à mes vies d'avant aussi, hein, parce que je me suis vu dans des régressions, etc. Par rapport à un travail énergétique moins tibétain, etc. Parce que j'ai déclenché mes facultés médiumniques, intuitives avant, etc. C'est comme ça, je pouvais dire à mon chef, il va se passer ça et ça, ça. Et puis j'ai pu anticiper tout ce qu'ils m'avaient prévu et tout s'est retourné sur eux. Donc alors vraiment, quand vous avez développé sur vous, c'est pour ça que je vous conseille un très grand travail sur vous pour pouvoir en fait vous servir des choses de la vie. La vie vous donne des capacités extraordinaire, à condition de réouvrir son cerveau droit et être dans l'équilibre du cerveau gauche et du cerveau droit. Le cerveau gauche, nous en avons besoin pour conduire, parler, marcher, etc. Le cerveau droit, nous en avons besoin aussi pour nous aider et aider les autres, et non l'inverse. Et c'est d'abord soi et après l'autre, parce que sinon, vous ne pouvez pas aider les autres, puisque vous allez vous détruire, etc., puisque voilà, vous n'avez pas travaillé sur vous. Alors, si vous trouvez des formateurs qui vont vous arnaquer, admettons que des enseignants, ça existe, hein, ou des gens qui se font passer pour un peu des illuminés comme on peut voir avec des queues de cheval, qui se prennent pour des gourous, ou qui se disent chamans blancs, etc., c'est parce qu'ils sont aussi liés à vos peurs. Et donc, vous avez besoin de l'image de quelqu'un qui va projeter tout ceci, et vous avez besoin de vivre ce symptôme de l'enseignement par l'épreuve par rapport à ça, et vous allez un peu coller au secte. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est, il n'y a pas de secte quand on est libre et quand on va expérimenter par soi-même. C'est pour ça que les enseignements d'un maître, il faut les écouter, les suivre si il vous parle, et aller les expérimenter dans votre chair, et non les croire pour argent comptant. C'est ce que dit déjà le Dalai Lama. Et donc, à partir de là, vous allez vous, en fait, déconditionner du système. Toutes vos croyances, vous allez les annuler. Moi, j'ai été baptisé, mes parents m'ont forcé à faire le catéchisme, aller à l'église, etc. Mais maintenant, je ne mets plus les pieds dans une église, à part quand je suis invité à un mariage ou à un baptême, etc. Mais je cautionne pas la religion, en tout cas comme elle nous est enseignée. Je conditionne, disons, je cautionne la religion par rapport à l'amour et rien d'autre.
Voilà, hein. Les gens qui se disent religieux, qui vont salir, critiquer, parler dans le dos des autres dans les jugements, pour moi, ce ne sont pas des religieux, ce sont des pauvres crétins et des gens qui sont voilà, dans... Alors là, c'est vrai que je porte un jugement, mais je vous dis, c'est par rapport à leur faiblesse. Voilà, donc après, moi, je m'en déconditionne. Ce sont des enfants immatures dans leur personnage, dans cette personnalité-là, parce qu'ils ont besoin de calquer un mur et avoir un cadre et avoir quelque chose. Ah oui, bah moi, je m'identifie à ça parce que je suis ça, etc. Sauf que bah, c'est les premiers à faire le mal autour d'eux. Mais ça, ils vont pas le voir parce qu'ils vont vouloir paraître bien, etc. Mais leur vie, à côté de ça, sentimentale et le travail, ça va pas aller. Donc voilà, donc tout commence par là. Donc il faut comprendre pourquoi ça va pas dans sa vie, parce que c'est en relation avec soi-même. Voilà, donc Van, est-ce que tu as quelque chose à argumenter par Non, rapport à non, pas ça? du tout. Tu parlais sur l'abandon. Ouais, sur l'abandon. Donc pourquoi fuir? Voilà. Alors donc la solution, c'est de prendre conscience que ma fuite, en fait, n'est qu'une de mes blessures donc d'abandon et d'injustice que j'ai en moi à même à soigner, à guérir. Et par rapport à tout ça, une fois que je l'ai compris et je me soigne, je peux aller franchement dans la relation et évoluer dans la relation en étant honnête, en étant vrai, euh, dans la discussion, parce que un couple, Continue à avoir confiance. voilà, continue à avoir confiance. Un couple, c'est se parler. Un couple qui ne se parle pas n'est pas un couple. Un couple qui juge n'est pas un couple. Hein, ce sont des Communication enfants importante. immatures dans ces particularités-là. Oui, c'est la communication et la base importante du couple, etc. Et donc, le couple, l'amour, c'est que du partage et c'est pas de la dépendance affective. Donc, on n'a pas besoin toujours d'être avec l'autre. On peut le laisser évoluer dans son champ d'énergie, dans ses passions aussi, qui ne sont pas forcément toujours les nôtres, être en parallèle, et puis après, de temps en temps, venir se rejoindre et faire des choses aussi ensemble. Voilà. Donc, un conseil, ne fuyez pas quand il y a l'amour et arrêtez de dire ça tombe, il va se passer ceci, cela, parce que ça, c'est vous-même qui allez conditionner ces faits-là. Donc, voilà. Donc, ne vous auto-sabotez pas, croyez, vous voyez qu'en fait, le problème est en vous et n'est pas en l'autre. Alors, l'autre, il va être là pour vous refaire ressurgir ce problème, vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre avec cet homme ou cette femme, pourquoi ça se passe là et que tout allait très bien. Voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. Si vous faites le hasard, la fatalité, le prochain, ça sera de nouveau comme ça. Voilà. Donc, Il faut prendre du recul oui, et il faut prendre du recul, réfléchir le à comprendre. notre attitude, Voilà, l'agissement. réfléchir à notre attitude, faire des câlins, faire des bisous avec la personne qu'on aime, échanger, faire l'amour aussi, parce que ça génère des endorphines, du bien-être, etc. Et quand on va pas bien, bah, on va mieux après. Voilà, donc il faut être proche de l'autre, et tous ces aspects que je viens de vous dire là, dans les derniers points, bah, c'est important dans un couple. Hein, s'il n'y a pas de relation sexuelle, c'est pas un couple. Hein, c'est parce que la personne elle est immature dans son côté, soit de charmeuse ou de son côté féminin ou son côté masculin, et c'est un enfant immature dans cette personnalité-là. Il y a des hommes, malheureusement, ils ont comme des femmes, un rapport par semaine ou un rapport par mois sexuel, et donc c'est pas assez. Voilà. Donc c'est important pour retrouver son féminin et son masculin sacré, vraiment dans l'équilibre pour se rapprocher. Voilà. Tu as encore quelque chose à dire, Van? Voilà. Alors, beaucoup d'amour, vous retrouverez en fait tous ces renseignements sous cette vidéo. N'oubliez pas que nous venons donc faire des stages dernière semaine de juin jusqu'au 27 juillet. Donc, nous avons une tournée en France. Il y a déjà des dates de programmées pour Bastia en Corse. C'est Angélique qui gère ça. Donc, vous retrouverez ça sur Facebook, sur mon post. Rochefort aussi en Charente-Maritime, c'est Magali qui s'en occupe. Il y a aussi des dates sur Sifour-les-Plages pour l'instant de programmer et d'autres dates qui sont en train de se dessiner parce que nous recherchons toujours des organisateurs. Alors il y a plusieurs dates encore qui ne me reviennent plus en mémoire comme ça, mais tout est sur ma page Facebook, vous retrouverez tout. Donc si vous voulez savoir si on passe ou si vous voulez organiser un stage près de chez vous, si vous êtes 8 personnes, nous allons nous déplacer minimum. Voilà, parce que forcément, il y a le coût soit de l'avion ou du train pour venir vous voir. Et donc, il faut que ce soit aussi rentable pour vous. Voilà, beaucoup d'amour et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous.